Complainte de l'âne. Le conte, c'est le conte des frères Grimm. Ce sont des animaux qui, après de loyaux et bons services, se font remercier par des coups de bâton ou voire même, ils risquent d'être tués. C'est terrible, hein, mais ça se finit bien. En fait, le conte est comme des frères Grimm, donc un conte 19e, mais un conte qui puise ses racines dans le 17e siècle, voire même avant. Donc les instruments que vous avez dans le spectacle sont finalement des instruments complètement contemporains des racines du conte. Ensuite, par là-dessus est venue se rajouter Caroline avec la mise en scène et le chant, et les ombres de Philippe Beau et Xavier Mortimer. Gradita e breve il gioire bisogna morire. Taccarina che giova, parola non trova, che plachi l'ardire bisogna morire, che plachi l'ardire bisogna morire. Ce sont des ombres très très modernes, on pourrait dire très contemporaines. Le rapport avec la musique du XVIIe siècle, c'est que le théâtre d'ombre à cette époque-là était quelque chose qui intriguait beaucoup, qui était nouveau. Le théâtre d'ombre utilisait un procédé qu'on appelle encore aujourd'hui la lanterne magique. Et voilà, la correspondance, elle est dans cette passerelle-là. L'âne s'enfuit et prit le chemin de la ville de Brême. Là-bas, se disait-il, il pourrait toujours se faire musicien. Voyage de l'âne. La musique baroque fonctionne quand même très bien parce qu'elle véhicule beaucoup d'émotions. Il y a beaucoup de relief, il y a beaucoup de divertissement aussi. La première mission, c'était de présenter des instruments que peut-être le jeune public ne connaît pas naturellement. Alors il y a eu quelques spécimens d'instruments bizarres et raconter une histoire que tout le monde connaît, un petit peu différemment. Et qui jappait, comme s'il était épuisé à force d'avoir couru. Qu'as-tu à japper comme cela? Croque-le, demanda l'âne. Croque-le, c'est le nom du chien. Oh, dit le chien, comme je suis vieux et que mes forces diminuent de jour en jour et que je n'arrive plus à le suivre à la chasse, mon maître a voulu me tuer. Alors, j'ai pris la fuite. On s'est rendu compte que souvent les histoires préférées des enfants, c'était les histoires qui faisaient un petit peu peur. Et les musiciens de Brême, appuyés par cette musique, appuyés par les ombres, qui à chaque fois sont comme des petits cauchemars d'enfants, ben voilà, ça fait peur, mais ça finit bien. Et ça permet d'exorciser peut-être les peurs que véhiculent les enfants.